c'est quelque chose de très banal, effectivement, qui intervient la plupart du temps au moment de la puberté, parce qu'il y a un réveil des hormones qui font sécréter les glandes sébacées qui fabriquent la graisse de la peau et qui s'enflamment. Et donc l'acné commence, mais elle commence pour durer assez souvent, assez longtemps, hein. Peut-être jusqu'à l'âge de 17-18 ans, mais on voit aussi des acnés qui durent encore plus longtemps. Donc l'acné, on peut dire que c'est une maladie bénigne, bien sûr, mais une maladie chronique de la peau. Alors, il y a beaucoup de traitements très efficaces de l'acné. Ce sont bien sûr des traitements qui sont prescrits par les médecins et les dermatologues. Ces traitements sont adaptés à la sévérité de l'acné. Il y a des acnés qui sont plus ou moins sévères, plus ou moins importantes, et toutes les acnés, bien sûr, ne peuvent pas bénéficier d'un traitement lourd, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît parfaitement les mécanismes de l'acné, et donc on a aussi des traitements qui sont véritablement efficaces. Alors, bien sûr, il y a d'autres possibilités de traitement de l'acné, surtout quand l'acné est débutante. Une acné qui débute chez un adolescent de 12-13 ans, qui est modérée, avec des petits boutons rouges et des petits points noirs, va pouvoir bénéficier très facilement d'une prise en charge par des cosmétiques adaptés, à une condition que ceci, bien sûr, ait une action réelle sur les petits boutons rouges et les petits points noirs. Donc ça, oui, c'est certainement un traitement qui peut être proposé dans une acné débutante. Mais aussi, les traitements cosmétiques adaptés peuvent très bien venir compléter un traitement médicamenteux. Et souvent, il y a une association des deux. Et puis, bien sûr, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'hygiène de la peau est valable pour tout le monde, qu'on soit pris en charge médicalement ou pas. Alors, il y a des cosmétiques qui sont peut-être plus spécifique du soin qu'on peut apporter à l'acné, avec une efficacité quand même qui a été prouvée par des études, et notamment le soin global qui contient à la fois un produit qui lutte contre les lésions inflammatoires, les boutons rouges, et qui lutte aussi contre les points noirs, hein, ces fameux points noirs qui bouchent les pores de la peau. Donc il contient des actifs qui vont véritablement être efficaces pour éliminer ces lésions-là. Alors tous les jours, hein, on en met sur le visage, le soir par exemple, ou le matin, peu importe, et on a véritablement soit un bon complément des traitements médicamenteux, soit une prise en charge, même des acnés débutantes, avec des bons résultats. Et une tolérance qui est excellente. Et puis, si on veut aller un peu plus loin, on sait que l'acné peut toucher aussi l'adulte et les femmes adultes, hein. Ça, c'est même une acné qui est un peu en augmentation ces dernières années. Et là, on a des produits spécifiques qui sont adaptés aux femmes entre 20 et 40 ans, hein, avec une eau micellaire qui est un très bon produit de nettoyage en douceur de la peau, hein. Et on retrouve aussi un soin global qui va aussi avoir la même action contre les boutons inflammatoires et contre les points noirs qui incrustent un peu les pores de la peau. Alors, l'acné, c'est pas un passage obligé, parce qu'il y a des gens qui passent à travers, hein, comme tout, hein. Mais enfin, on peut dire quand même qu'une acné, à 80% des cas, des adolescents font peu ou prou des boutons sur le visage. Alors après, c'est vraiment les acnés sévères qui sont vraiment peut-être traités par des traitements très efficaces, sont plus rares, mais globalement, oui, on peut dire qu'il y a entre 15 et 20% des adolescents qui échappent à l'acné, si on peut dire ça comme ça. Même une peau grasse mérite d'être hydratée. Il y a toujours un petit dessèchement de surface qui peut s'installer, surtout quand il y a des traitements, quelquefois, médicamenteux locaux qui peuvent augmenter la sécheresse de la peau. Donc on a toujours besoin d'hydrater une peau, même séboréique, même une peau grasse. Alors après, il faut utiliser des produits, bien sûr, qui ne sont pas gras. Il faut utiliser des produits vraiment hydratants, des crèmes légères. Dans la gamme IFAC, on a alors là, du coup. Donc c'est vrai que pour hydrater la peau, quand elle est simplement grasse ou quand il y a une acné légère, on peut utiliser un hydratant qui va être suffisamment hydratant, mais pas gras, pour bien s'hydrater la peau. Donc on a une crème Hydrafac qui est une crème légère, qui est extrêmement bien tolérée par les peaux grasses, très, très facile à appliquer, qui ne laisse pas une peau luisante et que les adolescents adorent. Et puis, vous savez qu'il y a des cas où on prescrit des traitements qui dessèchent la peau,
des traitements par voie orale. Hein. Le plus connu, c'est l'isotrétinoïne, c'est un nom compliqué, mais qui donne des lèvres très très sèches et une peau sèche aussi au niveau du visage. Pour ça, on a deux produits adaptés, une crème riche qui va, elle, véritablement combattre cette sécheresse importante de la peau dans ces cas-là, et bien sûr un baume à lèvres qui va permettre de traiter les lèvres très très sèches qui sont la conséquence de ces traitements par voie orale. Et l'intérêt de ce baume à lèvres, c'est qu'il ne contient que des produits végétaux, hein. Il n'y a pas de produits issus du pétrole, et donc il est parfaitement bien toléré et parfaitement inoffensif. Alors en fait, la réponse est simple, hein. Il n'y a pas d'acné si la peau n'est pas grasse. Comme l'acné, c'est une maladie qui touche la glande sébacée, celle qui fabrique sur le visage, et d'ailleurs aussi le devant de la poitrine et le dos, le sébum qui recouvre notre peau, qui la graisse. Et donc, du coup, quand les glandes sébacées fonctionnent de travers et en excès, là, l'acné peut survenir. Une peau où il n'y a pas de problème de peau grasse ne fait pas d'acné. Alors, je dirais, ça dépend des pilules, hein. Il y a des pilules contraceptives qui sont anciennes, qui sont, on dit, de première et deuxième génération, qui ont tendance au contraire à augmenter un petit peu le caractère gras de la peau, et donc elles ne sont pas vraiment adaptées à l'acné. Et puis il y a des pilules de nouvelle génération, troisième et quatrième génération, qui ont été conçues justement pour freiner un petit peu le caractère gras de la peau, et celles-là, oui, peuvent améliorer l'acné, à une condition de respecter bien sûr les contre-indications et de s'abstenir de fumer, ce qui est une catastrophe quand on prend la pilule. Alors, on a très souvent dit que l'acné c'était dû à une mauvaise alimentation. Alors, c'est pas vrai, bien que, effectivement, il y ait des problèmes d'augmentation de l'acné chez des gens qui se nourrissent mal, en particulier l'excès de sucre ou des produits laitiers en abondance peuvent augmenter l'acné. Mais ce n'est pas la cause, c'est juste un facteur favorisant qui n'est pas évidemment la cause de l'acné. Il y a des tas de gens qui ont de l'acné et qui mangent tout à fait normalement. Donc voilà, il ne faut pas exagérer ce problème-là. Alors bien nettoyer sa peau, c'est la nettoyer tous les jours. C'est utiliser des produits qui sont à la fois efficaces pour débarrasser la peau des petits microbes, des petites impuretés qu'il y a dans les pores de la peau, mais aussi des produits bien tolérés qui ne vont pas irriter la peau. On en a présenté tout à l'heure ce qu'on a dans les produits IFAC, qui sont des produits qui ont été faits pour ça, c'est-à-dire pour les peaux grasses avec des petits problèmes d'acné et de petits points noirs. Voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Il ne faut pas utiliser des produits trop décapants, des savons irritants. Il faut véritablement rester dans des gammes de produits qui sont adaptés aux peaux séboriques. La prise en charge par des produits cosmétiques, bien sûr, il y en a qui sont parfaitement adaptés. Moi, je connais bien les produits de la marque IFAC. Pour se nettoyer la peau, on a un gel nettoyant purifiant qui est un Syndète, c'est-à-dire un produit sans savon qui est très doux à utiliser, mais qui contient déjà une substance qui va lutter contre les petites lésions inflammatoires, les petits boutons rouges. Ça, c'est vraiment le nettoyage quotidien de la peau. La même chose se présente d'ailleurs en pain pour les gens qui préfèrent se nettoyer la peau avec un pain plutôt qu'un gel. Ça, c'est une question de goût, je dirais, l'efficacité est exactement la même. Puis aussi, pour des peaux où il y a beaucoup de points noirs, beaucoup de petits microkystes, on peut aller un peu plus loin dans le nettoyage. Et la mousse nettoyante exfoliante qui contient à la fois des produits qui vont purifier la peau, mais aussi des produits qui vont légèrement éliminer tous les petits points noirs, les petites impuretés qu'il y a dans les pores des glandes sébacées. Donc ça, c'est un bon complément pour les acnés avec beaucoup de petits points noirs et de microkystes. Et puis, on a bien sûr, puisqu'on en a parlé, des cosmétiques qui vont un peu plus loin, et en particulier, on a... Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, hein, devant le nombre de produits qui existent sur le marché. Moi, je crois qu'il faut faire confiance à des produits qui sont distribués en pharmacie, dont on connaît parfaitement la composition, qui ont fait l'objet d'études adaptées, à la fois sur le plan de l'efficacité, mais aussi de la tolérance. Donc, faisons confiance aux circuits
qui sont bien connus, bien balisés, bien répertoriés et dont on connaît les effets.